D'abord, on est ravis d'être à la Maison de la Danse. Ce n'est pas la première fois, mais c'est chaque fois un plaisir d'y retourner. Donc on présente en effet une soirée dédiée à Igor Stravinsky, composée de l'Oiseau de feu que j'ai chorégraphié. Et il y a le Sacre du printemps qu'a mis en scène et chorégraphié Martin Ariag. Le chemin de tout être humain et ça a un rapport avec l'oiseau de feu, c'est finalement, on est dans le sol et nos désirs les plus fous, c'est de s'élever. C'est ce qui a permis, par exemple, l'avènement des pointes, c'était pour être encore plus grand. Et donc, le sol, c'est la piste de départ de tous les possibles, à la fois comme façon spectaculaire, mais aussi dans une danse qui est la mienne. Moi, je cherche l'ailleurs et c'est à partir du sol qu'on peut rêver, quoi. Et donc c'est vrai que chez Thierry Malandin, le sol est vraiment, il faut à la fois que ça soit un ami, qu'on puisse s'appuyer sur lui et en même temps on conserve quand même cette verticalité et cet désir d'élévation qu'on peut retrouver dans la danse classique. Donc pendant des années, j'avais ce rapport, je vais dire, évanescent avec le sol. C'était un sol que j'utilisais pour le travail de pointe, les pirouettes, le partenariat, etc. Mais j'avais pas, disons que j'avais pas conscience de tout ce que ça pouvait m'apporter en tant que force et en tant qu'ancrage. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en arrivant dans la compagnie. L'apprentissage vraiment du sol en tant qu'une force supplémentaire sur laquelle on peut s'appuyer, on peut se repousser parce qu'il y a quand même énormément de sauts dans le travail de Thierry et à la fois se fondre, se glisser et tout ce travail-là qui rejoint un petit peu plus effectivement le travail des danseurs contemporains, on l'a beaucoup moins en classique parce que j'ai envie de dire qu'en classique on n'a que les pieds qui touchent le sol alors que chez Thierry on peut avoir d'autres parties du corps, les membres supérieurs, etc. C'est un métier extraordinaire, mais ce n'est pas un métier facile pour le corps parce qu'en fait, il nécessite un effort de quotidien. Et donc c'est vrai que cet effort, on le commence la plupart jeunes, c'est-à-dire vers 8, les filles souvent c'est plus tôt, mais vers 8-9 ans. Et quand on arrive à 30 ans, le corps, il se rappelle à nous, quoi. Au ballet, on attache depuis bien plus de 10 ans une importance à la santé. Et évidemment, donc, le sol fait partie de ça, c'est-à-dire que comme on est une compagnie itinérante, les danseurs ils doivent à chaque fois aborder des sols différents. Dans le studio, on a tout ce qu'il faut, on a un plancher Arlequin, on a équipé tout comme il fallait, mais ce n'est pas le cas de tous les théâtres. Donc c'est vrai que le sol peut causer des blessures. Le fait d'avoir accès à des sols qui sont faits pour la danse va clairement nous permettre d'avoir une longévité dans notre carrière de danseur parce que ça va éviter le développement de micro-traumatismes au quotidien. Et notamment à Biarritz, là, on a pu mettre un nouveau sol dans nos studios et on a pu voir la différence qui était flagrante entre avant et après. Ça permet de développer beaucoup moins de pathologies liées aux micro-chocs qu'on peut avoir au quotidien avec des sols qui sont trop durs. Et en même temps, ça nous permet, notamment dans les sauts, de faire des prouesses qu'on ne pouvait pas faire avant parce que c'est vraiment adapté à la pratique quotidienne de la danse au quotidien.